Bonjour et bienvenue à l'atelier de Pilates pour cette séance trousse de secours. C'est une séance pour laquelle nous vous avons préparé des exercices qui vont servir à soulager les petites douleurs naissantes sans les aggraver. Car bien souvent, avant que les choses soient graves, le mouvement, c'est déjà le médicament. Le premier exercice que l'on vous propose est un exercice pour soulager les tensions du cou, de la nuque, peut-être un petit début de torticolis. Donc on commencera par stabiliser les épaules et faire des petites rotations de gauche à droite avec la tête sans forcer, ni d'un côté ni de l'autre. Et en respirant, on inspire au centre et on expire en tournant. Pour être sûr de stabiliser ses épaules et de ne pas les emmener avec la tête, on va croiser les mains devant les épaules pour stabiliser la ceinture scapulaire et isoler le mouvement sur le cou en douceur. Ne forcez rien, surtout si c'est douloureux, et respirez bien pour accompagner ce mouvement. Ensuite, on peut faire des petits mouvements en relâchant les bras de hochement de tête, en tirant le menton vers la gorge. On peut aller chercher quelque chose avec le menton en tirant un petit peu la tête en avant et le ramener, comme si on ramenait quelque chose avec le menton vers la gorge. Voilà. On va chercher quelque chose avec le menton, on décale un tout petit peu la tête et on ramène vers la gorge. Et toujours la nuque bien longue. Voilà. Très bien. Ensuite, il y a un autre mouvement qui consiste à tourner légèrement la tête à droite vers l'épaule droite et plonger le regard vers le sol en inclinant pour étirer cette zone-là sans trop tasser dans le cou. On fait la même chose de l'autre côté. J'inspire au centre, rotation de la tête, je viens plonger pour étirer toute cette zone-là. Toujours les épaules bien relâchées, pas de tension dans les bras et surtout être intuitif, y aller lentement, rester dans la zone de confort. Voilà. Et on termine avec un petit mouvement qui s'appelle Nose Circle, qui est vraiment un mouvement très agréable à réaliser, comme si la tête dansait sur cette première cervicale. Et pour le réaliser correctement, sans trop d'amplitude, vous imaginez simplement que vous dessinez ou gribouillez au bout, en face dans le mur, avec le bout du nez, tout petit. Donc la tête bouge légèrement. Ce ne sont pas des grandes rotations, des grands cercles, c'est des petits mouvements de la tête posée sur les cervicales. Le deuxième exercice est toujours ciblé sur la détente de la sphère du cou et on va vous proposer d'aller soulager la zone, le faisceau des hauts trapèzes qui est une zone de tension bien souvent. Soit on a des balles de massage de ce type-là ou des petites balles à picot comme ça et il suffit d'être juste contre un mur, de s'adosser contre le mur et d'aller placer la balle sur la zone musculaire qui est juste au-dessus de l'omoplate et puis de la faire rouler en appuyant le dos. Soit on ne dispose pas de ces balles-là et on peut très bien se faire un automassage simplement avec ses doigts. Voilà. Donc il suffit pour cela d'aller placer ses mains juste sur le haut de la clavicule, sur la zone musculaire un peu dense que l'on sent dans la main, et de tirer les doigts vers la paume de la main comme on attraperait une éponge et qu'on voudrait essorer dans sa main. Ça peut être douloureux, il faut insister quand même, parce que le résultat est assez immédiat quand même au niveau des tensions. N'oubliez pas de respirer quand vous faites cet exercice sur la douleur pour l'accompagner et libérer un petit peu la fibre musculaire et ses tensions sur l'expiration. Pour le troisième exercice, on va travailler toujours sur cette zone en descendant un petit peu entre les omoplates. On va tendre les deux bras au niveau des épaules et on va tirer les bras en avant pour éloigner les omoplates l'une de l'autre et aller chercher de la distance dans cet espace. On va ramener bras tendus les deux omoplates qui glissent à plat sur le gril costal et on repart. N'oubliez pas d'expirer sur l'étirement. La nuque reste longue et les omoplates vont glisser sur les côtés, libérant l'espace dans la continuité des muscles du cou. Pour améliorer encore cet étirement, on peut également attraper le poignet opposé avec la main et tirer sur le bras. Inspire, je prépare. Expire, j'étire, je fais tout glisser. Inspire et expire, tire pour libérer encore un peu plus les tensions dans une zone plus périphérique encore autour de cette nuque et faire un travail d'ensemble efficace. Le quatrième exercice, c'est le chat. Donc on se place à quatre pattes avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Pour cet exercice, j'aimerais un focus particulier sur le fait et l'importance d'étirer les lombaires avant d'arrondir tout le dos
et de se retrouver avec un dos rond vers le plafond, les épaules vers le visage. Il faut vraiment qu'on arrive à isoler le mouvement sur la zone lombaire pour faire profiter la zone lombaire de l'étirement avant de bouger tout le corps. Donc, épaules alignées, bassin aligné, on va inspirer pour préparer. Et à l'expiration, on va engager les abdominaux, le périnée, envoyer le coccyx en avant dans une rétroversion de bassin. Les épaules n'ont pas encore trop bougé, c'est vraiment le ventre qui rentre et les lombaires qui se remplissent. Et on pousse dans un deuxième temps avec les bras pour arrondir tout le dos vers le plafond. Donc le bout du nez vers le bout du coccyx, c'est une arche bien bâtie, solide, ventre bien rentré, et tout le dos s'étire. Très lentement, on va repartir dans l'autre sens. On inspire, on va redresser lentement le bassin sans lâcher les abdominaux, glisser les omoplates pour allonger la nuque et pas faire une cassure trop forte sur les cervicales. Pointe de fesses d'un côté, sommet du crâne de l'autre. Voilà une extension tenue et contrôlée. On repart une fois pour la flexion du centre du corps. Inspire et on enroule les hanches, coccyx en avant, les ischions se regroupent vers le pubis, le ventre rentre et tout le dos s'étire. Faites-le lentement, expirez sur cette belle action d'étirer, poussez le dos avec vos bras et replacez lentement le bassin, la nuque. Les omoplates sont loin du visage, le dos est long et le centre travaille. Les prochains exercices peuvent être enchaînés. Nous venons au sol, nous allonger sur le dos et nous allons étirer la colonne vertébrale en restant au sol avec simplement une bascule de bassin où on va venir étirer, imprimer la zone lombaire dans le tapis tout en gardant la colonne la plus longue possible au niveau des cervicales. Donc on inspire pour préparer. À l'expiration, nous basculons le bassin comme si le nombril allait chercher le tapis au fond du ventre. Le coccyx est vers le plafond et on maintient cette zone lombaire appuyée dans le sol, tandis qu'on maintient le menton tiré vers le cou. On ne laisse pas la nuque se rétrécir. Inspire, on ouvre la cage. Expire, on vient descendre le nombril au fond du ventre. Le coccyx glisse vers le haut à l'arrière des genoux, on ne soulève pas les fesses. On se contente d'imprimer la zone lombaire dans le tapis. On pourra répéter ce petit exercice 5-6 fois pour bien étirer et on peut suite à ça maintenant enchaîner le fameux single leg stretch. Il suffit à ce moment-là d'attraper une jambe fléchie dans les mains, de la tirer vers son épaule et d'allonger votre jambe au ras du sol. Étirement de la hanche, étirement des fessiers. On change et on respire en guidant les mouvements avec le souffle. Respirez ce mouvement. Allongez la jambe, faites des mouvements lents. Gardez les coudes ouverts quand vous tirez le genou vers la poitrine pour ne pas forcer dans la zone du cou. Et si vous avez la zone cervicale un petit peu fragile, on peut complètement réaliser cet exercice au sol avec un petit coussin sous la nuque. Non seulement on ne lève pas la tête du sol dans ces conditions-là, mais on soulage le haut du corps en permettant d'ouvrir un peu mieux les épaules et la poitrine sans refermer autour du geste le haut du corps. Étirement du bassin, des hanches, des fesses. Et on glisse les jambes dans l'axe des hanches le plus aligné possible. Voilà. Toujours dans l'idée de libérer son bassin, l'étirement du pyramidal. Donc c'est dans la fesse à l'extérieur qu'on va sentir cet étirement. Pour ce faire, on va mettre la jambe droite croisée sur la jambe gauche. On va écarter un tout petit peu les bras au sol et on va simplement, la jambe droite étant devant, rouler lentement le bassin vers la gauche pour sentir l'étirement qui s'installe et qui démarre autour de la fesse droite. On peut le sentir à des endroits un peu divers, le long de la jambe, ou plus haut dans la fesse. Expirez quand ça tourne, ramenez pour revenir à l'inspire. Vous pouvez aussi idéalement expirer sur la totalité du mouvement. J'inspire avant de partir, j'expire sur l'aller-retour pour accompagner cet étirement. Pour qu'il soit efficace et isolé dans le pyramidal ou dans le piriforme, c'est le même muscle avec des noms différents, vous appuyez l'omoplate droite. Toute la partie droite du corps doit rester sur le haut du corps le plus stable possible pour optimiser l'étirement qu'on cherche dans ce fessier. Et on roule lentement. C'est une préparation sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour aller faire l'étirement lui-même. Cette fois-ci, vous allez glisser, on enchaîne sur le suivant. Le pied sur la cuisse opposée, vous créez une espèce de petite fenêtre. Vous allez glisser les mains à l'intérieur de cette fenêtre pour attraper votre jambe gauche. Et en tirant ce genou vers vous, l'étirement démarre dans la fesse droite. On expire sur l'étirement et on le refait 5-6 fois.
Chaque fois on relâche, et il est de moins en moins difficile à faire si on fait plusieurs répétitions. Dernière version pour étirer le pyramidal aussi, on peut le faire avec les jambes croisées, cuisse sur cuisse. Donc la jambe droite est sur la jambe gauche, vous montez ces jambes vers vous, vous placez les deux mains sur la jambe avant, cette main-là va s'occuper de gérer le bas de la jambe et cette main-là sur la même jambe, la zone du genou. Et on va simplement à l'inspiration préparer et à l'expiration tirer ce genou droit vers l'épaule gauche dans cette petite diagonale. On relâche et on expire. On peut alterner avec les deux mouvements qu'on vient de faire. Ça dépend du confort de la hanche de chacun. Certains sentent une gêne au niveau de l'aine en le faisant hanche fermée. Donc il peut se faire si on est assez souple avec le pied sur la cuisse. Autre chose, c'est une telle clé qui contraint l'étirement qu'on essaye de ne pas en rajouter sur les tensions du haut du corps. C'est bien de le faire allonger sur un coussin pour qu'il se passe le mieux possible au niveau du pyramidal. Voilà, et on fera bien sûr les deux côtés, même s'il y a qu'un côté qui est douloureux. Pour compléter ces exercices, on va cibler les petits soucis de sciatique. Je dis petits soucis parce que bien souvent, il ne s'agit pas d'une vraie sciatique d'origine radiculaire, mais simplement de sensations de sciatique. Et en tout cas, c'est là que notre travail s'arrête et c'est là que le pilate intervient. On peut, avec des mouvements, soulager de façon simple ces sensations sciatiques. On vient de voir l'étirement du pyramidal, du piriforme. On va le voir complété par cet exercice-là où c'est le buste qui va entraîner l'étirement. On s'allonge sur le côté. La jambe concernée par la sensation de sciatique est la jambe droite dans cet exercice. S'il y a une sensation de sciatique, ça peut être douloureux d'avoir le genou au sol. N'hésitez pas, pour surélever de la hauteur du bassin, ce genou, évitez que ça tire de trop haut. On va simplement ouvrir le buste en tournant lentement le buste vers le plafond et en laissant la jambe se reposer, peser sur ses coussins. Expirez pour ramener avec le centre le buste, le dos ramène le bras et on repart. Donc l'étirement qui va s'installer partira très certainement autour de la fesse droite et au fur et à mesure de l'amélioration, ou si ça n'est pas trop douloureux, on peut simplement enlever un coussin ou même deux et faire cet exercice avec le genou au sol. En complément des exercices du pyramidal qu'on vient de voir. Voilà. On enchaîne avec cet exercice sur des petites extensions. En cas de sensation de sciatique, l'extension peut être souveraine, à condition qu'elle soit très dosée, très intuitive. On ne vient pas forcer dans ses lombaires. On appuie sur les bras et on redresse lentement le dos. Et on écoute son corps, on écoute l'amplitude possible. Plus les bras sont loin, moins ça monte. N'allez chercher aucune tension supplémentaire, faites des micro-mouvements. C'est véritablement quelque chose qui soulage et améliore les sensations de sciatique. On ne force pas sur le bas du dos, on relâche ses jambes, on pousse sur les bras, on les écarte ou on les allonge pour avoir le moins d'arc possible dans la zone si vous la sentez douloureuse. Et vous faites des petits mouvements très contrôlés à partir de l'appui de vos bras. Position pour venir dans la position de l'enfant, celle des bras, on rentre le ventre et on va tendre les bras devant, retourner les orteils pour conserver le bas du dos très long, les pointes de fesses tirent vers le haut et l'arrière et on oppose à ces pointes de fesses le talon de la main pour déplier tout le dos et chercher un maximum d'espace dans cette colonne et on étire, on étire, on étire. On évolue vers la position de l'enfant plus classique, on glisse les bras de chaque côté, on remet le dessus du pied au sol et on peut même ouvrir les genoux pour laisser la colonne s'installer au repos entre les jambes et on respire. On relâche les épaules, la sphère du cou n'est pas tendue et on profite de cette position où les côtes sont libres pour bien inspirer à l'arrière de la cage thoracique, bien gonfler ses côtes et expirer en utilisant un souffle long. En complément, on enchaîne avec l'étirement du psoas, l'avant-des-hanches, l'intérieur, des hanches, un pied au sol dans une fente. On va utiliser toujours
les bras pour terminer le mouvement. Dans un premier temps, le bassin s'avance et l'étirement s'installe à l'intérieur, à l'avant de la hanche droite. On repart en se repoussant de la jambe gauche et on revient lentement. On essaie de ne pas trop creuser le dos, de ne pas s'écrouler dans la hanche ni dans le genou, de garder toujours une sensation de belle longueur. Et on allonge. L'étirement recherché est à l'avant de la cuisse droite, à l'intérieur de la hanche. Et on complète dans l'inclinaison avant, dans les bras qui montent. Vous pouvez tirer en allongeant le bout des doigts. On ramène les bras, on repousse sur le pied, on se resitue vertical et on repart glisser. On voit que le dos est long, la hanche est en étirement, mais le dos n'est pas exagérément creux, le genou n'est pas écrasé, les bras montent sans crisper le haut du corps. Dernière fois, tous ces exercices peuvent être répétés 5-6 fois. Et bien entendu, même si c'est la jambe droite qui a la sensation de sciatique, on fait les deux jambes. Coupé. Pour terminer sur le sujet de la sciatique ou de la sensation de sciatique, dans ce cas-là, la sciatique est dans la jambe gauche et nous allons finaliser les exercices d'étirement qu'on a fait avant par l'étirement des muscles postérieurs de cette jambe gauche, donc les ischio-jambiers, sans sur un point pour maintenir la neutralité de la colonne vertébrale pendant qu'on étire l'arrière de cette jambe. Donc on ne mettra pas les deux jambes au mur parce que ça pourrait entraîner le bassin et forcer sur la zone sensible plutôt que d'étirer correctement. On va allonger le dos dans le sol, ne pas hésiter à mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, un coussin sous la nuque pour détendre le haut du corps. Et on va laisser l'autre jambe à l'angle de ce mur, s'allonger dans le tapis, pour pouvoir progressivement déplier la jambe qui est la jambe atteinte par la sensation de sciatique, la jambe gauche. Donc on plie le genou, on tend la jambe en faisant glisser le talon et on essaie d'étirer l'arrière du genou contre le mur en respirant. Si c'est très délicat, d'abord on le fait progressivement. On peut également s'aider d'une ceinture, n'importe quelle ceinture de pantalon à la maison fait l'affaire. Et on tire en se concentrant sur allonger l'arrière du genou, laisser le bassin au sol, allonger la colonne et progresser dans la respiration. Chaque respiration permet de rentrer un peu plus profondément dans l'étirement, mais ne faites pas cet exercice en forçant sur le reste du corps. Vous devez négocier cet étirement. J'inspire, j'expire, j'allonge sous le genou, je laisse mon bassin au sol, l'autre jambe reste allongée et on a placé le corps le plus près du mur pour que les deux ischions soient proches du mur afin d'être sûr de garantir la neutralité du bassin pour un étirement efficace. Comme dans tous les autres exercices, il faut le faire des deux côtés, même s'il n'y a qu'une jambe qui souffre par exemple. Donc souvenez-vous dans cette petite séance trousse de secours de répéter les exercices 5-6 fois par exemple. À chaque fois les deux côtés, même s'il n'y a qu'un côté qui a l'air enflammé. Si on a mal à gauche, on fait quand même gauche et droite chaque fois. Et puis surtout, souvenez-vous que le mouvement, c'est le médicament. À bientôt. Au revoir.